Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes face à du désespoir total. Les dirigeants ukrainiens et leur maître otanien, ils sont dans un monde de désespoir total. Donc, ils ont essayé tout et rien n'a marché. Ils ont essayé toutes les manipulations, rien ne marche. Donc, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette question des soldats nord-coréens de la Corée du Nord. Parce que depuis que la Corée du Sud, elle aussi, s'est impliquée dans ce sujet, et les États-Unis d'Amérique, l'Ukraine, la Corée du Sud et leurs alliés n'ont cessé d'affirmer qu'il y a bel et bien des soldats nord-coréens. Mais, avant qu'eux, ils n'affirment, la Russie et la Corée du Nord avaient déjà signé un accord stratégique, hautement stratégique d'assistance mutuelle. D'accord? La Corée du Nord n'a pas été contrainte de signer cet accord. Ils ont très bien réfléchi. Les deux parties ont élaboré ensemble cet accord d'assistance mutuelle. Donc, les dirigeants nord-coréens n'ont pas été influencés par Vladimir Poutine. Ils n'ont pas été attachés pour cela. Ok. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a de l'assistance entre la Corée du Nord et la Russie. Je vous rappelle que la Russie, n'eût été l'assistance de la Russie pendant la guerre de Corée en 1900, dans les années 50, la Corée serait tombée. Avec la Chine à côté, la Corée serait tombée. Donc, si cette Corée décide de signer un accord hautement stratégique d'assistance mutuelle avec la Russie, est-ce que ça, c'est grave? C'est une forme d'alliance. Maintenant, M. Zelensky et les autorités ukrainiennes, très désespérées, qu'est-ce qu'ils font? Ça a commencé même hier. Ils disent que dans la région russe de Kursk, où, selon eux, les soldats nord-coréens sont déployés, je dis bien où, selon eux, les soldats nord-coréens sont déployés, ils disent que dans cette région, eux, ils ont capturé 2 soldats nord-coréens vivants. D'accord? Donc, ils les ont envoyés à Kiev pour les interroger. Ils ont même présenté des photos, ils ont même fait des vidéos, on a vu. Et donc, la Russie n'a pas réagi, la Corée du Nord n'a pas réagi. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réagi. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? M. Zelensky et ses alliés, constatant l'inaction de la Russie face à cela et l'inaction de la Corée du Nord face à cela, ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Maintenant, M. Zelensky, il dit aujourd'hui qu'il est prêt à échanger les 2 soldats coréens, nord-coréens selon lui, contre des soldats russes. Vous comprenez? En fait, lui, il est prêt à échanger les 2 soldats coréens contre des soldats ukrainiens dans la main des Russes. Parce que vous savez, il y a tout un tas, il y a des centaines de soldats ukrainiens qui sont faits prisonniers par les soldats russes. Tant bien dans la gueule de l'opération spéciale militaire en Ukraine que dans la région russe. Ils sont énormes. Donc, M. Zelensky dit quoi? Donc, lui, il est prêt à donner ces soi-disant 2 soldats nord-coréens à M. Kim Jong-un et effectivement en échange de ces soldats qui sont dans les mains des Russes. On se dit, M. Zelensky, tu as perdu la tête. Tu penses que tu es malin. Tu penses que nous sommes dans un jeu de comédie. D'accord? Nous sommes dans la comédie. Mais on est très loin de là. On n'est pas dans la comédie. Toi, tu penses être un grand manipulateur. Mais tu n'es pas... Tu oublies que toi-même, tu es manipulé. Et tu es manipulé par des gens qui ont peur de la manipulation russe. Je ne sais pas si tu comprends. Toi, tu es manipulé par l'Occident. Les manipulateurs occidentaux, tu es manipulé par ces gens-là. Et ces mêmes manipulateurs occidentaux, eux, ils ont peur de la manipulation russe. Parce qu'ils savent que la Russie, elle est maître dans l'art de la manipulation. Donc,
Moi, ça me fait rire. Écoutez ce qu'il a dit, mesdames et messieurs. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire. Devrez activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Merci beaucoup. Écoutez ce qu'il dit. On dit, Volodymyr Zelensky se dit prêt à un échange de prisonniers contre les 2 soldats nord-coréens détenus par Kiev. Écoutez bien. Le président ukrainien s'est dit dimanche, aujourd'hui donc, prêt à remettre à Pyongyang les 2 soldats nord-coréens que l'Ukraine dit avoir capturés en Russie dans le cadre d'un échange de prisonniers. À partir de là, on se dit, alors, mettons dans le conditionnel, même s'il y a des soldats nord-coréens qui ont été envoyés par la Corée du Nord dans le cadre, n'est-ce pas, de leur accord avec la Russie d'assistance mutuelle, à partir du moment où ils sont envoyés sur le territoire russe, mettons dans le conditionnel, si c'est fait, et que dans la défense de la Russie, l'ennemi de la Russie ou l'adversaire de la Russie réussit par exemple à mettre main sur des soldats coréens, comme ils le font souvent aussi, ils mettent main sur des soldats russes. Alors, si on doit faire un échange de prisonniers, ben, c'est la Russie qui doit recevoir ces soi-disant soldats nord-coréens, ou bien c'est la Corée du Nord qui doit recevoir. Non, ils sont en territoire russe. Ils sont sous les ordres alors des autorités russes. Si on doit faire un échange, on ne doit pas directement remettre ces soldats, n'est-ce pas, à la Corée du Nord ou à la Chine. Non, on doit les remettre à la Russie, parce que c'est la Russie qui va remettre des soldats ukrainiens à l'Ukraine. Ce n'est pas M. Kim Jong-un qui va remettre les soldats ukrainiens à M. Zelensky pour que M. Zelensky remette les 2 soldats, les soi-disant 2 soldats coréens à M. Kim Jong-un. Vous voyez un peu la manipulation derrière cette histoire-là, mais ils sont bêtes. C'est-à-dire, ils sont tellement nuls en stratégie, tellement nuls en manipulation, que nous qui ne sommes même pas experts en manipulation, nous arrivons à dévoiler ce qu'ils ont manigancé, n'est-ce pas, autour de cette question de soldats nord-coréens. On continue. Alors, M. Zelensky dit ceci. L'Ukraine est prête à remettre à Kim Jong-un ses soldats, s'il peut organiser leur échange contre nos combattants qui sont détenus en Russie. Mais c'est malade. Il faut être malade pour faire des sorties pareilles. L'Ukraine est prête à remettre à Kim Jong-un. Si M. Kim Jong-un est prêt à faire un échange contre les soldats ukrainiens qui sont détenus par la Russie. Il faut dire plutôt les soldats ukrainiens qui sont détenus en ce moment par M. Kim Jong-un. Oh, c'est pas possible. Ces gens, ils sont complètement perdus. Complètement perdus. Sont détenus en Russie, a écrit M. Volodymyr Zelensky sur son compte X dans une publication accompagnée d'une vidéo montrant les 2 supposés soldats nord-coréens selon Kiev. En plus de ces premiers soldats nord-coréens capturés, il y en aura d'autres, sans aucun doute. Ce n'est qu'une question de temps, affirme M. Zelensky. Alors, M. Zelensky ajoute que d'autres options pourraient être envisagées pour les soldats nord-coréens qui ne souhaiteraient pas regagner leur pays. Ceux qui expriment leur désir de favoriser la paix, exposant en coréen la vérité sur cette guerre, se verront accorder cette opportunité, a-t-il dit. Bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans la tête de M. Zelensky, la Corée du Nord est un pays complètement enfermé. Et le peuple coréen éprouve un désir incommensurable de s'ouvrir au monde entier. Donc, M. Zelensky se dit quoi? On peut jouer sur cette question alors. Vu qu'ils ont envie de sortir, si on fait une manipulation dans ce sens, évidemment, les Coréens, les Sud-Coréens et les Nord-Coréens, quelle est la différence entre eux? Quand vous voyez un Sud-Coréen et un Nord-Coréen, si on ne vous dit pas que lui c'est un Coréen du Sud ou bien un Coréen du Nord, qui peut faire la différence? C'est les mêmes tailles, c'est les mêmes visages, c'est les mêmes têtes. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, quand Zelensky dit qu'il a capturé 2 soldats nord-coréens, directement la Corée du Sud confirme. La Corée du Sud, qui est l'ennemi juré de la Corée du Nord, elle aussi, elle confirme directement que l'Ukraine a capturé 2 soldats nord-coréens. Alors, moi je veux dire quelque chose à M. Zelensky. Laisse tout ça. Ça n'a pas de sens.
ça ne va absolument rien changer. Que tu captures tes supposés soldats nord-coréens ou pas, ça ne changera pas quelque chose dans la donne. Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, s'il y a des soldats nord-coréens sur le territoire russe qui, effectivement, sont là pour respecter les engagements de leurs autorités dans cette question d'assistance mutuelle entre la Russie et la Corée du Nord, il n'y a pas de différence alors entre un soldat nord-coréen et un soldat russe sur le territoire russe dans l'opération visant à repousser tes troupes dans la région russe de Kursk. Il n'y a pas de différence. Donc, que tu captures un soldat nord-coréen ou que tu captures un soldat russe, c'est égal. Il n'y a pas de différence entre les deux soldats. Il n'y aura pas de traitement de faveur pour un soldat nord-coréen, encore moins pour un soldat russe. Non. Ce sont des soldats qui ont les mêmes objectifs sur le terrain, s'ils sont là. Je dis bien s'ils sont là. Donc, ce sont les soldats qui ont les mêmes objectifs, qui reçoivent les mêmes commandements, qui se battent pour la même cause. Et donc, si effectivement ils sont dans cette région, tes hommes qui font face à ces soldats-là, quand ils tirent sur eux, est-ce que vous choisissez une balle pour les soldats nord-coréens et une balle pour les soldats russes? Mais non, il n'y a pas de différence là-bas. Alors pourquoi, s'il y a capture maintenant, soi-disant capture de soldats nord-coréens, vous voulez amplifier cela? Or, vous avez capturé assez de soldats russes depuis le début de l'opération spéciale. Il y a eu beaucoup d'échanges de prisonniers entre vous et la Russie. Pourquoi cette manipulation derrière cette question nord-coréenne? Pourquoi? Pourquoi vous voulez en faire un tas de débats, machin? Pourquoi? Ça va vous apporter quoi? Ça ne changera absolument rien. Rien. Et M. Zelensky, laisse-moi te dire, je crois que tu n'as pas encore compris. La Corée du Nord, ce n'est pas comme l'Ukraine. La Corée du Nord a une mentalité qui est à des années de lumière de celle de l'Ukraine. Si, toi, tu t'es fait manipuler par les Occidentaux ont peur de la Corée du Nord. L'Amérique qui t'a manipulé depuis 1950, depuis alors la guerre du Corée, l'Amérique a peur de la Corée du Nord. Tu vois la différence entre toi et les Coréens? Donc un soldat coréen qui vient assister, je mets dans le conditionnel encore, un soldat coréen qui vient assister, qui vient alors appliquer ce qui a été écrit entre son État et la Russie, c'est un soldat coréen qui viendra alors se battre dans une fierté inestimable. Inestimable. Parce que ce soldat coréen connaît son histoire, il connaît l'histoire de la Corée du Nord. Il sait que la Russie a assisté leurs grands-parents, leurs arrière-parents qui se sont battus contre les Américains dans la guerre de Corée. Donc eux, venir en Russie, c'est un luxe pour eux. Ils se disent quoi? Si la Russie nous a aidés par le passé, aujourd'hui nous sommes là et nous avons même signé un accord, il faut respecter cet accord-là. Donc eux, ils viendront alors fièrement se battre aux côtés des Russes. Tu vois, c'est la différence. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations. Merci beaucoup.